des gestes de fierté d'appartenir à une communauté élevée. Des artefacts, des chants et danses, des démonstrations mystiques. Le peuple élevé en est spectateur et se retrouve bien plongé dans ses repères identitaires. Dounoniezan, c'est le rendez-vous bien pensé pour créer des retrouvailles entre les évêques du Grand Lomé. Célébrer Dounoniezan, c'est exprimer à travers nos danses et nos chants porteurs de messages les croyances, les valeurs sociétales, le savoir-faire, le savoir-être de tout un peuple. Aujourd'hui, face à un monde en pleine mutation, où les grandes civilisations envahissent la diversité culturelle, les évêques des cantons de Baie, Agoué et Aplao se tiennent à l'avant-garde pour inculquer aux générations montantes leurs valeurs, révéler au monde entier leur identité et ce qu'ils ont de plus cher à partager avec les autres. Les dépositaires de ces valeurs, ce sont eux, les chefs traditionnels. Ils veillent au grain pour faire de ces rencontres des facteurs de développement. C'est la sauvegarde de notre culture et de notre civilisation. L'organisation de nos fêtes traditionnelles, c'est aussi l'occasion pour nous de réfléchir sur les problèmes de développement de nos milieux et du pays. La culture est dynamique et au centre de tout développement. Les ancêtres élevés l'ont très tôt compris et ont développé des savoir-faire, des vertus morales et entretenu de liens étroits avec la nature. À cette deuxième édition, des résidus de ces immenses richesses culturelles et cultuelles sont encore là, exhibés comme un trésor, un héritage. Nous avons en héritage une culture qui fait notre fierté, que nous souhaitons protéger contre la médisance et le mépris d'une pseudo-civilisation. Nous sommes très reconnaissants à nos ancêtres dont nous avons hérité les vertus de paix, d'hospitalité, de persévérance, d'endurance et surtout de solidarité. Certes, c'est dans la solidarité que tout peuple peut aller loin et construire sa cité. Dounoniezan Acte 2 a ainsi laissé plusieurs empreintes, notamment la construction d'un bloc sanitaire pour le lycée moderne d'Adido Gomé. Dounoniezan, c'est l'une des rares occasions qui, loin de toute considération, a pu mettre ensemble des prêtres traditionnels et chrétiens, des autorités politiques de la mouvance comme de l'opposition. C'est un vecteur de vivre ensemble, selon le représentant du chef de l'État, le ministre en charge de la culture, Guimadie Lorenzo. La solidarité, la fraternité et la paix sont des valeurs que nos différentes cultures visent toujours à promouvoir. Ce sont des repères d'une importance capitale et qui constituent le soubassement et le socle de la cohésion sociale pour un vivre ensemble harmonieux. C'est dans cette optique que nous voudrions vous appeler à la vigilance, dans le but de sauvegarder la paix et la quiétude dans notre pays. Dounoniezan est un véritable facteur d'unité dans la mesure où elle donne l'opportunité à tous les fils et filles de votre grande communauté répandue à travers le monde de se retrouver, de revisiter leur passé commun en vue de continuer à marcher autant que faire se peut dans les lignes tracées par les illustres ancêtres tout en s'ouvrant à la modernité. Le thème combien évocateur de cette deuxième édition, Communauté du Grand Lomé, restons solidaires pour le développement intégral de la cité, témoigne de votre volonté à fédérer vos forces pour le développement de vos communautés et partant celui de notre cher pays. Une célébration identitaire qui a mis au pas de danse chaque communauté. Le peuple élevé, plus que jamais uni pour parler le même langage, langage du développement de la cité. Et quand une fine pluie accompagne la cérémonie, comme on le voit ici dans les traditions africaines, c'est dire que le ciel a béni les retrouvailles. I'm